Il y a 2 ans, ouais, j'ai eu mon diplôme, mon master de journalisme à l'Institut européen du journalisme. À l'école, en fait, j'en ai profité pour faire 5 mois de stage en presse écrite à la Marseillaise. Donc, de ces 5 mois de stage, je me suis retrouvé correspondant sportif. Donc ça, c'était pour la Marseillaise, où j'ai toujours gardé un pied dans cette entreprise. Après, j'ai été donc à la ville de Marseille où vu que j'étais pas très très bon en vidéo, j'ai voulu me performer et j'ai été journaliste reporter indépendant, JRI, pour la ville de Marseille. Donc c'était plus de la communication, mais il y avait des liens avec le journalisme, en tout cas l'actualité et surtout la technique de la caméra, des interviews et voilà, enfin, tout ce qui est technique. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Donc j'étais journaliste indépendant en fait, hein, donc j'avais un statut d'auto-entrepreneur. Et je travaillais aussi à Radio Galère où j'avais une émission de radio sur le cinéma. J'ai toujours une émission de radio d'ailleurs le lundi, tous les lundis à 16h, 88.4 Radio Galère, voilà, lundi cinéma. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai un peu pigé aussi à droite à gauche. J'ai pigé pour un site qui s'appelle Rue du Commerce, le magazine où je m'occupais, j'étais chef de rubrique sur le sport et l'automoto. Alors que je ne connaissais absolument rien d'automoto. Donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. Donc voilà, et aujourd'hui j'ai signé un contrat avec le journal 20 minutes où je suis responsable des sports de tout Marseille et je vais pouvoir faire piger mes anciens petits camarades. Le meilleur souvenir que je garde de l'IEJ, c'est dur, mais enfin ça va pas être Yann Terrou forcément. Enfin, je veux dire, une personne comme ça, on en croise une toutes les 1000 ans, quoi. C'est le prophète du 21e siècle. Non, plus sérieusement. Euh, non, je vais être très très comment dire, je vais pas être original, mais bon, c'est la remise des diplômes. Non, je crois que le meilleur jour, en fait, ça a été mon premier reportage. Où c'était pour la première fois, on devait être sur le terrain et ramener un reportage écrit. Il y avait une grande liberté, c'était sur ce qui se passait au niveau de la grève des dockers. Il y avait une grande liberté en plus de la part c'était Olivier Vergniaud. Et, euh, et du coup, voilà, là j'étais journaliste, quoi. J'avais envie d'interviewer des dockers, j'avais envie de traîner à Fos-sur-Mer le soir à 2h du mat pour aller dans les troquets. Ben voilà, là je pense que c'était voilà, le tout premier reportage en fait. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui on va dire, aux nouveaux étudiants de l'IOJ, ceux que tu as laissés derrière toi et ceux que tu ne connais pas du tout maintenant? J'ai pas la prétention de leur dire quoi que ce soit. Enfin, de toute manière, cette école est faite pour professionnaliser les gens au plus vite possible. Donc en fait, le meilleur conseil, si j'avais un conseil à donner, c'est de bien écouter ce que disent les profs, puisque même s'ils sont pas forcément toujours pédagogiques, c'est pas ce qu'on leur demande encore une fois, c'est des intervenants, c'est-à-dire des véritables professionnels, et donc des gens qui pourront vous aider une fois que vous serez sorti de cette école. Et c'est vrai qu'il faut jamais l'oublier. Et ils ont toujours des conseils, des anecdotes, ils ont toujours, eux ont plus de conseils, ils ont ils ont du vécu journalistique, ils savent comment ça se passe. Donc je pense il faut pas hésiter. Je pense que moi, quand j'étais élève, je mettais un petit peu trop de distance encore avec les intervenants et je pense que les nouveaux élèves doivent faire ça, pardon. Ils doivent, euh, ils doivent aller chercher l'information en fait, montrer de la curiosité. L'intervenant se souviendra de cet élève et je pense que c'est comme ça qui pourra au mieux l'aider, quoi. Mais après, si j'ai un autre conseil à donner, ce serait de ne pas viser juste presse écrite, juste radio, juste télé, juste web. Je pense qu'un bon journaliste est capable de se débrouiller dans tous ces secteurs. Et d'autant plus que la presse écrite est menacée aujourd'hui. Donc du coup, la plupart des grands journaux comptent beaucoup sur leur site internet. Donc on peut forcément y incorporer des sons ou des vidéos. Donc le journalisme de demain, je pense qu'il va vers là, quoi. Même si je suis un nostalgique.